Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. Co-marketing 1, équipe 8. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à 7, 4, 2, ainsi que 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai le carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe en présentation. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de votre téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez ensuite commencer. Bonjour, Marc-Claude Dubiard, je suis au Conseil québécois de la Fédération nutritionnelle. C'est Sévère, gestionnaire de marque pour l'agence de communication pour la Bienvenue, stratège chez Absolu. Bonjour, Sandrine Roy, créatrice de contenu chez Absolu. Super, donc j'espère que vous avez passé une belle matinée. On se présente, on est l'agence de marketing innovation. On va vous présenter un plan de marketing de communication pour Baseline. Moi, c'est Annabelle Roy. On a Océane Moïse et Maxime Rodrigue ici. Donc, pour le plan de la présentation, on va commencer par vous présenter le mandat. Ensuite, la problématique, l'objectif marketing, notre analyse FFOM, puis vous présenter la clientèle cible avec celle qu'on veut cibler. Ensuite, des stratégies de communication qu'on a trouvées, le budget avec l'échéancier, puis le suivi et le contrôle, ainsi que la conclusion. Donc, le mandat, en gros, c'était de renforcer la visibilité puis aussi le positionnement sur le marché de Baseline. La problématique était surtout le manque de notoriété dû à ce que c'est une jeune entreprise, juste depuis 2020. Donc, on cherche vraiment à régler ce problème-là. Dans le fond, pour les objectifs marketing, on avait d'augmenter la notoriété, ce qu'on avait trouvé, c'était augmenter la notoriété de 5% sur une durée de 3 mois, en démontrant leur identité et leur service unique personnalisé. Puis ensuite, augmenter leur clientèle de 15% sur le 3 ans donné. Donc, pour les forces de l'entreprise, premièrement, c'est une entreprise québécoise. Ils offrent un service personnalisé. Ensuite, ils ont fait des partenariats avec quelques entreprises. Aussi, ils encouragent beaucoup le développement durable, fait que c'est bon. Ensuite, pour les faiblesses, c'est une jeune entreprise, fait il y a plusieurs choses qui sont reliées à ça. Il y a peu de notoriété, il y a aussi peu de ressources financières, ainsi que le personnel sur place. Pour les opportunités, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ça, l'intelligence artificielle pour les entreprises. Puis aussi, ça, c'est en expansion. Il y a plusieurs personnes qui vont commencer à découvrir ça. Puis, justement, aller en chercher le plus possible. Et pour les menaces, dans le fond, évidemment, les concurrents, il y a aussi plusieurs logiciels gratuits qui peuvent menacer, entre guillemets, l'entreprise. Et finalement, les manques de ressources des PME directement, vu que c'est des petites entreprises. Pour notre clientèle cible, on a ciblé 3 personnes. Pour ce qui est de la clientèle actuelle, on a été avec Jean-Marc, qui a 25 ans, il est propriétaire d'une PME et a de la difficulté avec les technologies. Sinon, pour la clientèle cible, on a divisé ça en 2. On a un propriétaire de PME encore qu'on voit dans Mathias, 30 ans, qui aime beaucoup les innovations. Et on a la plus jeune génération, donc la relève de 18 ans, on aimerait toucher quelqu'un d'étudiant en gestion de commerce puis qui veut développer justement une PME.
Donc, on va présenter nos stratégies de communication. Pour la première, on s'est focalisé sur les réseaux sociaux, qui est dans la planification éditoriale de 3 mois. On y va en 2 volets, le volet LinkedIn et le volet Instagram. Pour ce qui est de LinkedIn, on aimerait créer une page professionnelle pour l'entreprise qui offre ses services. Donc, toutes les entreprises, justement les PME qui recherchent des employés ou qui recherchent des services, pourraient voir justement l'entreprise et ses services directement là-dessus. On veut surtout forger une image positive de l'entreprise pour ce qui est de la visibilité. On veut montrer que c'est assez accessible financièrement justement pour les PME québécoises qui n'ont pas un grand budget. Puis on veut surtout montrer que c'est des services spécifiques et personnalisés. On a basé notre plan de communication entièrement sur ces 2 mots. Pour ce qui est d'Instagram, on veut mettre en image les mêmes choses dans nos publications. On voudrait des publications commanditées. Donc 2 fois par semaine, qu'on fait affaire avec Instagram. On paye pour que nos publications soient présentées à notre public cible que justement qu'on choisit. Pour qu'on puisse avoir plus de clics, plus de visibilité, plus d'abonnés, on veut faire augmenter la communauté Instagram. Pour, dans le fond, continuer avec les réseaux sociaux un peu, on a décidé d'y aller avec quelque chose qui est vraiment actuel, ce qui veut dire influenceur, influenceuse. Dans le fond, ça va faire augmenter la visibilité auprès de notre nouvelle, la clientèle cible qu'on veut viser, ce qui veut dire les jeunes entrepreneurs qui veulent devenir entrepreneurs. Dans le fond, comment ça fonctionne? Ici, on a un exemple, on aimerait ça avec je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une streamer, tiktokeuse, elle s'appelle Cocotte. C'est la plus grande influenceuse dans le monde du gaming, donc jeux vidéo au Québec. Elle est vraiment connue aussi également en France. Dans le fond, comment ça fonctionnerait? Ça serait faire des vidéos Reels sur Instagram. Dans le fond, c'est un peu comme des TikTok, mais dans version Instagram. Puis ces temps-ci, c'est vraiment en augmentation. Puis dans le fond, ça serait de faire des clips de tutoriels. Dans le fond, comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, justement, avec des mots plus familiers pour alléger la lourdeur que ça peut sembler être. Puis ça serait posté dans le fond des reels de 30 secondes une fois aux 2 semaines. On voudrait surtout, dans le fond, banaliser, expliquer, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, l'intelligence artificielle, on veut rendre ça accessible à tous, on veut que les gens connaissent ça. À la base, il faut que les gens connaissent ça pour pouvoir connaître l'entreprise et comprendre l'entreprise. Donc, c'est notre but principal avec cette stratégie. Encore une fois, on y va avec le développement durable pour éduquer les gens. On veut apprendre des nouvelles choses pour développer l'économie québécoise. On veut innover, on touche la nouvelle génération. Et puis, encore une fois, c'est pour montrer la personnalisation qu'un service d'intelligence artificielle peut avoir. Ça nous donne de la visibilité auprès d'une nouvelle clientèle. Les plus jeunes, c'est plus facile de créer une habitude que de changer une habitude. Donc, on essaie de toucher les plus jeunes pour changer plus tard. Et également, on a choisi Cocotte justement parce que le milieu du gaming, si on veut, c'est gros de la technologie et justement, l'intelligence artificielle, ça a rapport avec la technologie. Donc, ça touche du monde qui sont alentour de la technologie. Donc, notre dernière stratégie, ça serait de faire des contrats sur une durée de 3 ans. Pendant ces 3 ans-là, dans le fond, on offrirait un 5% de rabais, puis aussi une formation, pour aider les propriétaires de PME à, comment je faisais ça? À mieux utiliser l'intelligence artificielle en gros dans leur entreprise. Ça permettrait, dans le fond, vu que c'est des contrats renouvelables, ça permet de fidéliser le client. S'il aime bien ça, le programme
avec l'entreprise, il va pouvoir continuer son contrat avec les mêmes avantages, donc le 5% et la formation. Là, il va déjà avoir la formation, mais s'il veut la avoir, aussi, dans le fond, peu importe l'entreprise, que ce soit quelqu'un qui connaît énormément les intelligences artificielles ou qui part de zéro, on offrirait la formation, peu importe à qui, ça fait qu'on garderait les valeurs de l'entreprise, faire l'équité. Aussi, c'est la personnalisation des services. Chaque entreprise a son service qui a besoin. Et c'est pas mal ça. Il faut juste préciser, dans le fond, par rapport au rabais, ça serait vraiment, si on signe un contrat de 3 ans, on aurait un 5% de remise, ça avantagerait les clients, puis ça fidéliserait justement pendant au moins 3 ans pour payer les services. Pas juste un contrat de une fois, après on verra. On veut vraiment garder la clientèle, la fidéliser, puis la bâtir. Dans le fond, pour ce qui est du budget, on aurait environ 5 000 $ pour les publications commanditées sur Instagram, donc les publications avec le public justement visé. Puis dans le fond, 15 000 $ pour les Reels. Dans le fond, ça aussi, ça dépend. Là, nous, on vous a parlé de l'influenceuse Coca, mais aussi ça dépend de que vous voulez. Donc, ça dépend aussi du tarif de la personne, mais nous, c'est ce qu'on a envisagé pour le budget. Pour ce qui est de le dernier parti, les contrats, on n'a pas mis ça dans le budget parce qu'on compte que le 5% de remise, c'est un enlèvement sur bénéfice et non une dépense directement. Puis la formation, on se dit que c'est un employé déjà employé par vous, qui est déjà payé, qui va faire ça, donc ce n'est pas des dépenses qu'on a ajoutées dans notre budget. Pour ce qui est des chantiers, on avait divisé ça en deux, dans le fond, les 3 mois pour la planification éditoriale, où à chaque 2 semaines, on demanderait justement à notre influenceuse de poster une capsule. Sinon, nos 2 publications commanditées par semaine sur le compte personnel directement. Et puis, une semaine sur 2, on va republier en story Instagram les capsules. Comme ça, ça va faire une 3e présence. Ça va montrer, promouvoir dans le fond directement les capsules, directement sur le site pour les gens qui ne connaissent pas. Puis sur 3 ans, on y va avec vraiment les formations personnalisées, la signature de contrat avec la remise justement de 5% pour les contrats. Donc, dans le fond, pour le suivi et contrôle, c'est assez simple. On regarde les statistiques Instagram à chaque semaine pour voir à quel point ça fait la différence. Faire les publicités, commanditées, etc. Aussi, même chose sur LinkedIn, on regarde les statistiques. Et finalement, des sondages auprès des clients, que c'est surtout avec l'achat d'un contrat. Peu importe, ils reçoivent un courriel avec un petit sondage juste pour voir si ils aimeraient ça, peut-être changer quelque chose pour avoir une meilleure expérience client ou juste savoir si le produit que vous offrez correspond à ce qu'ils s'attendaient ou sinon comment ils pourraient l'améliorer. Donc, pour conclure, on a vraiment basé nos stratégies sur la personnalisation et la spécificité du service. C'était vraiment, quand on regardait avec les concurrents, c'est ça qui démarque les concurrents, la spécificité, l'accompagnement personnel. On voulait vraiment viser là-dessus pour montrer exactement qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et qu'est-ce que c'est les services que l'entreprise offre. On va être prêt pour la période des questions. Moi, je vais me lancer. Votre budget, j'aimerais revenir un petit peu dessus. Vous, votre 15 000 pour les Reels, c'est pour 3 mois? Oui. Ça donnait 6 capsules. C'est pour payer la personne, c'est le partenaire. Oui, exact. Pour être dans la création du contenu. Oui, exact. Dans le fond, on paye la partenaire, puis c'est la partenaire qui gère comment elle fait sa création du contenu. OK. Par rapport à ça. Nous, on informe un peu sur l'entreprise, c'est quoi. On va regarder. Puis elle a dit ce qu'elle a à propos. On veut vraiment que ça ressemble à son contenu habituel pour pas que ça paraisse vraiment comme si c'est sponsorisé et tout.
on veut vraiment que ce soit fait à sa façon. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Je vais faire un tour sur ce que tu as dit. Dans votre budget, il n'y a rien par rapport à LinkedIn. Peut-être juste me rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement sur LinkedIn et pourquoi il n'y a pas de budget à LinkedIn? C'était surtout de la visibilité, c'était créer un compte, la création d'un compte pour que les gens qui recherchent justement voient que les services sont offerts. Donc, c'est la création du compte qui prend de l'argent, mais pour un employé qui est déjà engagé. Donc, on ne considère pas que ça engendre d'autres dépenses. Au-delà de créer le compte, on fait rien d'autre sur le LinkedIn? C'est surtout mettre en avant le compte, faire que c'est existant, réagir sur le compte, rien de, pas de commanditation ni rien. Aussi, publier les services que vous avez. Puis, si je réponds aussi là-dessus, si moi je suis sur LinkedIn comme PME, je vous suis, mais je ne suis pas sur Instagram, je ne connais pas l'influenceuse que vous avez proposée. Bref, je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux dans votre clientèle cible. Comment vous faites pour me parler, me rejoindre, me parler de l'entreprise? Comment je vous connais? Ben, c'est surtout justement pour LinkedIn. Pour les gens qui sont moins sur les réseaux sociaux, c'est sur LinkedIn. Et de là, ça serait plutôt de contacter directement. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui réagit beaucoup, c'est pour se faire connaître des appels, contacter directement sur LinkedIn. Mais c'est surtout, on considère que la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux, que ce soit un peu ou pas beaucoup. Donc, c'est ça. Et aussi, par exemple, quelqu'un qui utilise vraiment zéro les réseaux sociaux, ça peut être une stratégie de bouche à oreille, par exemple, qu'une autre entreprise qui connaît va utiliser ça justement, puis décider d'y en parler, puis d'utiliser le service dans le fond. Je vais me lancer si le temps est permis. Dans le cas proposé, les valeurs de la coopération étaient vraiment mises de l'avant. Est-ce que dans votre stratégie, est-ce que vous avez discuté du fait de comment on pourrait peut-être le mettre de l'avant, ou est-ce que c'est pertinent finalement de positionner le modèle coop comme un avantage ou Pas nécessairement directement par rapport au modèle coop. On a vraiment plus été dans le cas d'atteindre les valeurs d'une autre façon, comme l'éducation, quand on a dit montrer exactement c'était quoi. C'est plus ces valeurs-là qu'on a touchées que les valeurs directement reliées aux